Bienvenue à tous sur Gabon News, voici les titres. L'actualité de ce jeudi compte avec la célébration à Libreville de la Journée internationale du volontariat par le réseau des jeunes volontaires. Au programme formation continue et initiale à la francophonie, nous verrons tout cela dans un instant. L'actu, c'est aussi l'Union africaine de judo qui renforce actuellement les capacités des judokas et arbitres gabonais sur les nouvelles règles d'arbitrage qui visent à améliorer le travail aux bordures et au sol. Une formation animée par les experts de la Fédération internationale de judo. Séminaire d'information sur les programmes de volontariat de formation continue et initiale de la francophonie ce jeudi au ministère des Affaires étrangères, une initiative du réseau des jeunes volontaires francophones et ses partenaires à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du volontariat. Le compte-rendu de Linda Nyumba et Refu Itsuga. C'est la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères qui a abrité ce jour la commémoration de la Journée internationale du volontariat, une journée organisée par le réseau des jeunes volontaires francophones et ses partenaires autour d'un séminaire placé sous le thème « Jeunesse francophone, volontariat et emploi durable ». Dans ce programme, on a voulu regrouper autour des jeunes volontaires francophones toutes les institutions qui ont des programmes de volontariat. Il est question de promouvoir tous ces programmes, de donner aux jeunes les outils leur permettant de prendre part à ces programmes et leur donner évidemment l'intérêt. Des missions rendues possibles depuis plusieurs années grâce à l'appui et au suivi permanent de la direction de la francophonie. C'est un partenariat Gabon-francophonie. Et les jeunes francophones, sous la houlette de la francophonie, dans la direction de la francophonie, nous aident à animer cette coopération qui n'est pas très connue du grand public, mais nous nous attelons à ce que large diffusion soit faite. Créé en 2003, le réseau des jeunes volontaires francophones est une organisation à vocation socio-culturelle et humanitaire qui travaille à la mutualisation des initiatives, des compétences et expériences des jeunes de l'espace francophone. La tension qui prévaut actuellement dans le monde de l'éducation au Gabon ne laisse personne indifférent, même pas les leaders politiques du pays. C'est à ce titre que Pierre Claver Maganga Moussavou a tenu un point de presse ce matin à son domicile. Martial Tsonga et Refu Itsuga pour le compte-rendu. La situation qui secoue et met à mal le secteur de l'éducation oblige les uns et les autres à sortir de leur silence et dénonce. Le pouvoir voudrait infantiliser les enseignants, les étudiants et les élèves lorsqu'ils parlent de manipulation. Une occasion également pour Pierre Claver Maganga Moussavou d'inviter le chef d'État à prendre ses responsabilités et à trouver des solutions responsables pour le bien-être de tous. Le président de la République doit prendre ses responsabilités et trouver les vraies réponses aux vraies préoccupations tant des enseignants que des apprenants attisés par la malgouvernance. De son côté, Faustin Boukoubi, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, a invité au calme les élèves tout en interpellant les autorités gouvernementales. Dans tous les pays du monde, lorsque l'ordre public est troublé, il y a des interpellations par mesure conservatoire pour apaiser la tension. Mais bien évidemment, leurs droits seront totalement préservés et nous veillerons à ce que la jeunesse ne puisse pas pâtir. Voilà qui devra certainement apporter de l'eau au moulin afin de retrouver la sérénité au sein de la famille éducation sur toute l'étendue du territoire gabonais et permettre aux élèves et enseignants de regagner le chemin des classes en toute quiétude. Le candidat indépendant Jean Yéguendong a, comme les autres états-majors de la campagne pour les locales de ce 14 décembre, procédé au lancement de sa campagne en présence de nombreux militants. Il ambitionne de briguer l'hôtel de ville de Libreville où il sera face à la liste du Parti démocratique gabonais. Reportage de Kenyon Gouri.
Les différents directoires de campagne sont d'ores et déjà en ordre de bataille pour les locales du 14 décembre prochain. Après le Parti démocratique gabonais, c'est le candidat indépendant Jean Yégendon, ancien Premier ministre et candidat à la mairie de Libreville, qui a annoncé ses couleurs dans cette campagne, en présentant son plan d'action pour la capitale gabonaise. Entreprendre dans chaque arrondissement des campagnes périodiques de désinsectisation, mettre en place une décharge publique aux normes, créer un centre de tri et de traitement de déchets. Conscient des enjeux du scrutin, pour le candidat Jean Yégendon, cette élection sera en quelque sorte un baromètre pour cette élection à caractère biométrique. En prenant cette importante décision, je n'ignorais pas l'ampleur des défis à relever. Les élections prochaines permettront également à l'opinion nationale et internationale de jauger le degré de démocratie à l'aune de la biométrie. C'est donc une véritable guerre idéologique qui s'ouvre et qui promet, étant donné que l'indépendant Jean Yégendon sera opposé à Léon Nzue, représentant du Parti démocratique gabonais dans le 2e arrondissement de Libreville, tous visant le seul fauteuil de la mairie centrale de Libreville. La campagne électorale, nous en parlons encore, qui s'est ouverte hier mercredi sur toute l'étendue du territoire national, a également été une occasion pour les membres du bureau permanent du Parti démocratique gabonais de l'Estuaire de présenter leur plan de développement de Libreville, une ville qu'ils souhaitent dresser en un monument distinctif aux yeux du monde. Reportage Linda Nyumba, Justin Bitégué. Le scrutin du 14 décembre prochain apparaît comme un événement exceptionnel au vu des enjeux présentés, un destin citadin et surtout un défi que les candidats du Parti démocratique gabonais souhaitent relever par l'émergence de la commune de Libreville. Notre plan de développement de Libreville, en s'appuyant sur la loi portant décentralisation, sera consacré essentiellement à la question de la création d'emplois pour les jeunes et pour les femmes. L'application de cette loi est une opportunité pour soutenir les projets de nos petites et moyennes entreprises, de nos micro-entreprises. Libreville de demain, une identité pour la cité tout entière, tout un projet d'aménagement que les têtes de liste et leurs colistiers entendent aussi concrétiser une fois à la tête de cette municipalité. Libreville demain, un habitat structuré et des cours d'eau si bien aménagés qu'ils raviront les yeux au lieu de causer le malheur des inondations. Il nous faut résolument et sans tarder nous attaquer à la détérioration de notre environnement, à la base de notre cadre de vie. Un seul message, il faut aller de l'avant et inventer le meilleur avenir pour une nouvelle Libreville, une cité de son temps où il fait bon vivre. Et pour finir, je vous le disais en titre, la Fédération gabonaise de judo a procédé ce jeudi à Libreville à l'ouverture du séminaire d'arbitrage et de coaching organisé par l'Union africaine de judo. Une rencontre qui va s'étendre jusqu'au 8 décembre prochain. On retrouve Douglas Tuntum, Marvin Beryl et Justin Bitégué pour le reportage. 4 pays sur 6 ont répondu favorablement à ce rendez-vous sportif du donner et du recevoir des pays de l'Afrique centrale. Essayons de trouver une synergie entre nous tous, ça veut dire entre l'importance de l'arbitrage pour la préparation des athlètes à travers les coachs et aussi pour les connaissances mutuelles et de façon qu'on peut apporter des choses intéressantes du point de vue d'arbitrage, aussi du point de vue de la méthodologie d'entraînement et aussi de la capacité des coachs pour aller en avant avec les athlètes. 3 modules sont au programme de ce stage de formation prévu s'achever le 8 décembre prochain. Ce séminaire est subdivisé en 3 modules. Il y a donc le module d'arbitrage, au terme duquel certains parmi vous auront à passer leur grade d'arbitre UAJC, UAJB jusqu'au maximum UAJK. L'autre module sera le module du coaching à proprement parler, qui sera animé par Nasser Ouara, module au cours duquel
vous allez apprendre, vous allez apprendre un certain nombre de choses basiques au niveau de l'entraînement, au niveau de la méthodologie. Ces échanges permettront aux athlètes et arbitres d'être au fait des nouvelles règles d'arbitrage instaurées par la Fédération internationale de judo afin de rendre le judo plus offensif qu'il ne l'est aujourd'hui. Voilà, nous vous avons livré là l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur les www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.